Vidéo un peu particulière aujourd'hui, il y a une dizaine de jours j'avais fait un Q&A, j'avais demandé sur Insta que vous me posiez des questions auxquelles j'ai répondu dans une vidéo YouTube. Si vous l'avez pas encore vu, ici il y aura le lien. Et en fait je me suis dit que j'allais refaire ce genre de choses, pas la même chose, mais l'interaction entre YouTube et Insta. Aujourd'hui, ce que on va faire, c'est répondre à la dernière demande que je vous ai faite sur Insta. C'est de me donner un thème pour shooter et je vais devoir le shooter et j'ai une semaine en fait pour ce faire. On est aujourd'hui mardi, je vous ai demandé hier en fait les thèmes que vous vouliez et il faut que je finisse la photo d'ici à dimanche, sauf que demain j'ai la protection civile. Ici c'est déjà bientôt l'hiver et du coup je suis curieux de voir vos thèmes parce que si vous en avez proposé qui correspondent pas du tout à la saison, je sens que ça va être drôle. Je vais prendre les questions que vous m'avez posées, ou plutôt pas les questions mais les thèmes que vous m'avez envoyés. On va les mettre dans une petite application pour faire un tirage au sort et on va regarder ce que je vais devoir faire. Vous en avez quand même laissé quelques-uns et du coup c'est pas forcément le but de tous les lire et de tous vous les détailler, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont l'air de valoir la peine. Montagne, super-héros, couple, voiture, sport, nature, femme, nature, sport, femme. Ok, les 4 ensemble sont très bien. Peluche, armée, rue et composite. Insectes, graphique, pyramide, ça je pense que ça peut être très intéressant. D'ailleurs je pense qu'il y en a certains, s'ils sont très intéressants, je vais peut-être les mettre de côté pour faire des shoots qu'on fera ensemble sur YouTube. Chèvre, tractopelle, reblochon, tutu. Sérieusement. Avec un smiley qui est mort de rire. Ouais. Nain, que le Pôle emploi, Blanche-Neige. Ça c'est du thème. Sommet, montagne, neige, igloo, église et paillettes. Enfin, à quel moment? Église et paillettes. Des idées bizarres, hein. Moi je sais pas ce que vous prenez, il faut me le dire, vous me mettez en commentaire, hein. Mettez-moi en commentaire ce que vous prenez quand vous m'envoyez ce genre de truc, parce que ça a l'air de vraiment bien marcher. Tunnel sous la terre. Autoportrait clair-obscur. Ok, aussi un truc qui peut être chouette. Bref, je vais mettre tout ça, on va faire le tirage au sort et on va voir ce qui en sort. Ah là, on en a 40. J'en ai gardé 40, j'ai enlevé un ou deux qui étaient vraiment soit pas réalisables parce que les idées étaient... Enfin, reblochon, tractopelle, voilà. Et les choses qui étaient un peu plus des techniques de prise de vue que réellement un thème, parce que j'ai pas envie de me limiter dans la prise de vue, j'ai envie de me limiter au niveau du thème, d'imposer un thème pour vous parler de créativité dans le reste de la vidéo. Pour vous montrer que je vais pas tricher, je vais vous montrer mon tirage au sort, et on va voir ce qui en sort. Hop. Alors ici on a donc le truc pour faire le tirage. Et à côté, on a la liste de nos sujets avec des numéros. Je vais coller ici ma liste numérotée, hop, jusqu'à 39, parce qu'en fait il y avait 39 valeurs et pas 40, on veut un tirage, on va lancer, et c'est le 9. Téléphone dans l'eau. Téléphone dans l'eau. Bah, téléphone dans l'eau, quoi. Alors déjà, il va falloir que je trouve un téléphone, que je puisse le mettre dans l'eau, ce que je vais certainement pas pouvoir faire. J'ai pas forcément le budget pour m'acheter un téléphone pour le jeter dans l'eau, donc je pense que ça va demander passablement de travail de retouche. À la base je pensais faire plus une vidéo la suite sur de la création et de l'inspi. Pour la peine je pense que ça va plus se tourner sur des techniques de composite, sur comment faire un téléphone qui tombe dans l'eau, avoir un effet qui ressemble, où je pense que je vais devoir trouver peut-être un morceau de bois ou un morceau de métal, quelque chose qui est un petit peu similaire. Peut-être pouvoir le faire tomber, ou alors je peux partir sur quelque chose de plus créatif où c'est une photo d'un téléphone dans l'eau qui aurait quelque chose de particulier, je sais pas encore. C'est pas mal parce qu'en fait c'est juste qu'on aurait envie de partir sur le très simple du j'ai un téléphone dans l'eau et c'est vraiment dommage de faire juste ça, j'ai envie de profiter de ce shoot pour faire un truc beaucoup mieux. Alors ce qui est déjà cool c'est que je sais que j'ai encore un aquarium, donc que je pourrais effectivement faire un shoot avec un téléphone dans l'eau, un objet dans l'eau sans trop galérer. Ah. J'ai encore les yeux collés, les yeux gonflés, on est jeudi matin, on est vendredi matin en fait, je suis un petit peu à la bourre.
J'ai eu pas mal de problèmes avec mon ordinateur ces derniers jours et bah, du coup j'ai pas vraiment eu le temps de faire tout ce que je voulais, tout ce que je devais non plus. Il faut que je cale encore ce shoot. Pour la peine, j'ai pas eu énormément de temps d'y réfléchir, j'ai eu un petit peu de temps, j'ai quelques idées. En fait, ce que je vais d'abord vous expliquer là avant qu'on aille shooter, c'est simplement d'où mes idées sont parties et qu'est-ce que je vais faire au final. C'était très dur avec ce sujet, le téléphone dans l'eau, c'est qu'en fait, en ayant fait de la photo de produit, moi le premier truc auquel j'ai pensé, c'est prendre un téléphone, le laisser tomber dans l'eau et puis avoir un splash. Ça aurait été intéressant en termes de photo parce qu'il y aurait eu le fait d'arriver à prendre la photo au moment où on a le splash, devoir la refaire pour avoir un bon splash, employer un autre objet qu'un téléphone parce que pour la peine j'ai pas de téléphone que j'aurais pu employer pour faire ça, donc il aurait fallu rajouter le téléphone par après en composite sur la photo. Il y a le fait aussi que suivant l'eau que vous prenez, il peut y avoir des petites bulles dans l'aquarium, enfin bref, il y aurait eu des choses intéressantes au niveau technique. Ce qu'il y a, c'est que je trouve que c'est une photo qui est absolument pas originale et c'est souvent le cas quand on cherche une idée, c'est que la première idée qu'on a, on dit souvent que c'est la bonne, mais souvent aussi c'est une idée qui est pas du tout originale, parce que c'est une idée qu'on fait simplement de reprendre de quelque chose qu'on a déjà vu. Et en l'occurrence c'est le cas si vous tapez téléphone dans l'eau sur Google et que vous allez sur les images, vous allez voir que tout ce que vous allez retrouver c'est simplement un téléphone qui tombe dans l'eau avec un splash. La deuxième idée que j'avais c'était d'avoir un téléphone qui est dans une rivière et puis d'avoir quelqu'un qui le prend avec la main et d'avoir une image en fait qui est de nouveau moitié sur l'eau, moitié en dehors, ça veut dire que l'on verrait en fait simplement la main depuis l'intérieur de l'eau, le téléphone aussi, et on verrait la tête du personnage en dehors de l'eau. En plus ça sera un peu du composite parce qu'il y aurait quand même du travail de retouche à faire. J'aurais dû employer du matériel pour travailler sous l'eau ou alors trouver des moyens pour imiter ça, peut-être recréer un décor dans un aquarium pour ensuite le mettre en composite sur ma photo, ou prendre une photo qui est dans une banque d'images pour l'employer, bref. Ça aurait été assez intéressant aussi. Mais là de nouveau, quand j'ai tapé téléphone dans l'eau, il y avait aussi cette image qui était déjà faite et je trouvais ça un petit peu dommage. En fait cette idée, elle me venait surtout d'une pensée un peu écologique en me disant, voilà, on pourrait parler des choses que l'on laisse traîner dans la nature, l'environnement, avec l'électronique aussi maintenant qui commence à être un petit peu partout et qui est un peu dégueulasse. Peut-être ça sera pas très original mon idée, mais que ça soit au moins un petit peu plus créatif que juste un téléphone dans l'eau. Et du coup, en réfléchissant quand je pense à quelque chose dans l'eau, je pensais au poisson. On va mettre le téléphone dans l'eau et on va faire comme si c'était un poisson. L'idée c'est pas de lui rajouter des écailles et puis des petites nageoires, mais ça sera plutôt en fait de recréer comme si on avait une rivière remplie de téléphones à la place d'avoir une rivière remplie de poissons, parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer sur notre terre, c'est qu'on en a un peu plus rien à foutre de ce qu'on fait et on a de l'électronique et des choses dégueulasses qui n'ont rien à faire dans l'eau qui sont dans l'eau. Alors j'ai de la chance d'habiter dans une zone qui est couverte de nature, du coup il y a plein de rivières. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est début novembre, il y a certains cours d'eau où il n'y a plus beaucoup d'eau, il y a des endroits qui seront déjà difficiles d'accès, en plus de ça j'ai pas mis mes pneus neige, donc suivant où ça va être très drôle pour y accéder. Donc le premier problème que je rencontre maintenant, c'est de trouver le lieu pour shooter, parce que j'ai besoin d'avoir un lieu où l'eau elle est assez claire pour pouvoir faire mon composite, c'est-à-dire que je dois pouvoir acheter des téléphones par après. Je dois trouver un lieu qui me permette d'y accéder assez rapidement et j'ai besoin surtout que ça soit pas trop loin parce que malheureusement j'ai pas assez de temps aujourd'hui pour m'amuser à visiter des lieux et essayer de trouver l'endroit parfait. Donc il faut que en 1 ou 2 lieux j'arrive à trouver l'endroit qui va convenir pour la photo. Je vais pas forcément faire de dessin pour la peine parce que je voulais vous parler d'inspiration, de dessiner votre projet, tout ça, mais là pour moi il est assez clair dans ma tête, j'ai pas d'équipe avec qui le partager. En plus de ça, de toute manière, j'ai pas vraiment le temps de me pencher sur le projet et de le redessiner 40 fois. Donc il y a des fois où malheureusement c'est comme ça et quand on a un projet en tête, on doit le faire tout de suite. De toute manière, je vais refaire l'expérience aussi par la suite et je détaillerai certaines étapes un peu plus par rapport à des manières de travailler différentes. Il y a une équipe, s'il n'y a pas une équipe, si on a du temps, si on a un projet qui est pour un client, bref, tout ce genre de choses. Là, je vais surtout me concentrer du coup sur la partie de création et puis il y aura aussi la partie de retouche qui risque d'être assez importante parce que l'idée c'est pas juste de poser des téléphones dans l'eau. Et puis en plus de ça, aujourd'hui, une autre chose que je vais devoir faire du coup, c'est de shooter le téléphone aussi en dehors de l'eau et le shooter sous différents angles pour arriver ensuite à l'intégrer. Je vais certainement devoir aussi retoucher un petit peu pour en avoir différentes couleurs, des choses différentes sur l'écran. Ça aussi c'est une chose à laquelle je réfléchis encore, c'est sur les écrans, est-ce que je vais mettre peut-être quelque chose, un mot, est-ce que je vais mettre juste une photo, est-ce que, je sais pas, je me dis peut-être une photo d'où le téléphone viendrait, une photo, une tête de quelqu'un, je sais pas encore, c'est quelque chose qui est encore pas très clair, de toute manière ça je pourrais le faire par la suite. Pour le moment, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir la photo de décor, donc vraiment mon plate sur lequel je peux ensuite travailler en commençant à faire de l'intégration. Aujourd'hui, il va me falloir de l'énergie, du coup, je me suis couché à 3h pour vous proposer une nouvelle vidéo aujourd'hui aussi.
Dernière chose que je veux vous dire par rapport aux idées avant de partir dehors pour commencer à shooter, c'est simplement quand vous réfléchissez à un projet, essayez de prendre autant de temps que vous pouvez. C'est vrai que je l'ai repoussé jusqu'au dernier moment, en fait j'aurais eu le temps hier d'aller shooter. La chose qu'il y a, c'est que mes idées étaient pas claires. Un conseil, quand vous avez une idée, faites en sorte qu'elle soit claire avant d'aller shooter, parce que si vous allez shooter et que c'est pas clair, au moins les bases, vous allez être très embêté. Généralement quand je shoot, ce que j'aime bien c'est avoir déjà une idée de ce que je vais shooter dans la tête, ou encore mieux dessiner sur papier, et ensuite quand j'arrive sur mon shoot, j'ai simplement besoin de regarder en me disant ok, ma composition elle est comme ça par rapport à ce que j'ai mis, donc je me pose ici, je fais ça, ensuite l'éclairage par rapport à mon idée devrait être comme ça, donc je vais me poser, je vais commencer à shooter par rapport à cet éclairage pour que ça donne l'ambiance que je souhaite avoir. Et par rapport à ça, on commence à shooter. Et quand on a la photo que l'on sait que l'on veut ou que l'on a besoin, ensuite on essaie de rajouter des choses pour se dire maintenant je peux aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que je peux faire? C'est un petit peu je pense ce qui va arriver aujourd'hui parce que j'ai une idée qui est claire en tête, mais je pense clairement qu'il y a des éléments qui vont être manquants et il y a des choses auxquelles je n'ai pas encore réfléchi qui risque de se présenter par la suite. Donc, du fait de shooter dehors et qu'en plus ça sera une grande scène, je sais déjà que j'aurai pas le contrôle sur la lumière. Donc si je veux créer une ambiance, ça risque d'être plus en retouche que je vais devoir le faire. Parce que s'amuser à déclencher 46 flashs dans la nature un petit peu partout sur une scène qui est large, ça va être très très compliqué. Et puis aujourd'hui en plus de ça il fait pas hyper beau, il fait un petit peu gris, donc je sais que la lumière sera vraiment très plate, ce qui d'un côté m'arrange parce qu'en termes de montage ça sera beaucoup plus simple si j'ai pas des ombres qui sont très fortes, parce que du coup je vais pouvoir en créer moi si j'en ai envie pour créer une ambiance différente. Si je veux racheter du soleil ce sera pas trop un gros problème non plus, ou si je veux faire une ambiance encore plus orageuse, ça sera pas non plus compliqué. Mais assez parlé, je pense que c'est le moment d'aller dehors et puis on va déjà essayer de shooter notre fond. Je vais embarquer mon D810, je vais prendre un 24 mm avec. Donc en termes de matériel, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Là où vraiment le gros va se passer, à mon avis, ça sera dans Photoshop. On va dehors et on va regarder ce que ça donne. On est au premier endroit et hop, que vous voyez un peu mieux. Ça a l'air d'être un peu la merde en fait, parce que à voir comme ça, en fait, il n'y a pas d'eau. Ouais, début de l'hiver et du coup il y a déjà plus d'eau. Alors je sais pas trop comment je vais faire, je vais aller regarder déjà de plus proche à quoi ça ressemble et je risque de peut-être devoir trouver un autre endroit. Là on se retrouve à Trien, c'est tout près de Chamonix, près de Martigny. Il n'y a pas d'eau du tout, il y a zéro, il n'y a rien. Allez, je vous montre ça. Ouais, ben, première idée, premier échec, voilà, on a fait 30 minutes de voiture pour rien. On va repartir, on va essayer de trouver un autre endroit, et si le deuxième ça marche pas, ben, malheureusement il va falloir que je trouve une autre idée. Parce que comme je vous l'ai dit, il faut que je shoote aujourd'hui. Si je dois shooter aujourd'hui et que je dois faire le tour de 40 rivières, faire la photo, faire le montage, faire la photo de l'iPhone, ça va pas être possible. Donc, on va trouver une deuxième rivière. Si la deuxième, ça ne va pas, tant pis. Et je suis descendu juste un tout petit peu plus bas et en fait, ça a l'air d'être pas trop mal ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon matériel, j'ai déjà m'habillé un petit peu parce qu'il fait vraiment froid. La neige elle est pas très loin d'ailleurs, je vais m'habiller, je vais descendre et je vais essayer de trouver un endroit où j'arrive à avoir une photo qui ressemble un petit peu au fond que j'ai en tête. J'aurais voulu avoir plus de forêt, ici c'est pas spécialement joli. Je vais essayer de faire déjà une photo là pour assurer, pour avoir un truc et après je vais aller me balader un petit peu plus loin et voir si je peux trouver éventuellement mieux. Sur la partie haute, en fait, il n'y a pas grand chose. J'ai l'impression que c'est plus joli en bas, mais ce qu'il faut, c'est que je puisse traverser la rivière. C'est hyper glissant comme il pleut, donc je sais pas encore comment je vais faire ça. En plus, je me suis équipé avec les baskets qu'il fallait. Je suis de nouveau dans la voiture. On en sort enfin. En fait, l'autre endroit, il y avait genre juste 0 endroit où je pouvais accéder. Mais je crois que j'ai enfin trouvé l'endroit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout ce qu'il y a en fait là-bas derrière moi, hop, je pense que ça serait vraiment génial. Le seul problème c'est que je sais pas comment descendre. J'ai vu un endroit où il y a un chemin pour y descendre et il a l'air d'être fermé, donc je sais pas ce que ça veut dire fermé. J'espère juste que c'est pas complètement fracassé, impossible d'y aller. J'ai vu que j'avais des chaussures de marche dans ma voiture, donc je pense que je vais changer mes petites baskets, je vais mettre des chaussures de marche et puis je vais essayer de descendre en espérant que enfin on ait un bon endroit parce que c'est déjà bientôt 1h de l'après-midi.
Ça va être compliqué de tout faire aujourd'hui. J'ai pas de vidéo prête pour demain, j'ai pas la retouche qui est faite, j'ai des retouches en retard aussi. Mais ça va le faire. Hop. On va prendre les affaires et on va essayer de descendre. J'espère vraiment que ça le fasse cette fois. Parce que j'ai plus beaucoup d'idées là. Alors je pense que ça doit être le bon endroit. Par contre le chemin il est vraiment casse-gueule, c'est tout mouillé, c'est des cailloux, c'est des feuilles mortes. C'est peut-être pas la bonne période pour venir ici, mais bon. Là je pense que c'est le bon endroit, je vais pas chercher plus loin, je pourrais trouver certainement mieux. Le problème qu'il y a c'est que marcher avec la pluie, la roche qui est mouillée, c'est pas génial. Je vais rester ici, je vais regarder la composition, je vais éventuellement voir si ça vaut la peine que j'essaye après de me déplacer, mais je vais déjà essayer de faire une photo ici et voir ce que ça donne. Essayer d'imaginer déjà mon composite en regardant l'arrière du boîtier, être sûr que j'ai assez d'informations et éventuellement si j'ai besoin de prendre des photos d'autres éléments qui se trouvent dans le même endroit qu'ici pour les rajouter par après, sinon on regardera peut-être pour en prendre ailleurs que ici. Alors j'ai une première série de photos, je vais regarder sur le dos de mon appareil ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop mal, qu'il y en a au moins une qui est potable. C'est un petit peu compliqué de trouver les bons angles parce qu'il y a des fois où j'aimerais juste me déplacer et en fait c'est simplement pas possible à cause de la roche qui est trop glissante ou alors à cause de l'eau et c'est un peu le genre d'endroit où le niveau de l'eau peut changer à cause des barrages. Donc on va éviter d'aller trop près de l'eau et de rester ici trop longtemps. De retour au bureau et on va du coup regarder les photos que j'ai prises avant dehors. Je ne les ai pas encore regardées, on va les regarder maintenant ensemble. Et puis on va déjà commencer à essayer d'imaginer un petit peu ce que je peux essayer de faire dans Photoshop après avec cette photo. Et en réfléchissant aussi, je me suis dit que finalement c'était bien aussi qu'il fasse mauvais aujourd'hui parce que je pense que je vais tourner cette photo en photo de nuit. Ça veut dire que là je l'ai prise de jour, mais je vais faire un petit peu comme si ça avait été pris de nuit de manière à en fait pouvoir éclairer les iPhones, avoir l'écran qui est illuminé. Et comme ça ils vont vraiment ressortir sur la photo. Donc ça va être un petit peu le style de photo où on voit voilà, notre rivière qui est complètement bleutée par l'ambiance de nuit. Et on a nos petits iPhones qui sont en train de remonter la rivière comme des petits saumons et l'idée c'est que vraiment ils soient éclairés pour qu'ils ressortent complètement. Je me réjouis beaucoup parce que je pense que ça va être vraiment intéressant comme montage à faire et surtout de le faire dans le délai que j'ai. Là on vit c'est 3h moins quart, 3h moins quart, donc aujourd'hui l'idée c'est que je shoote encore le téléphone dans différents angles en fonction de la lumière que j'ai sur ma photo. Ça sera aussi une partie intéressante. On va déjà choisir la photo. On a notre première photo qui est pas trop mal. J'ai de la place ici pour faire le montage, donc je peux mettre des iPhones de ce côté, je peux en faire échouer sur le côté là. Je pourrais même en rajouter un petit peu derrière, ils seront très petits, mais on peut quand même jouer avec et je pense que j'arriverai même à dégager un bout de forêt là pour incruster un petit bout de ciel avec des étoiles, ce qui pourrait être pas mal. Je vais mettre 2 étoiles sur celle-ci. Sur la photo suivante, j'aime un petit peu moins. Alors c'est intéressant pour la composition sur la partie haute, parce que du coup j'ai le haut des sapins avec un bout de forêt, enfin un bout de ciel. Je vais peut-être la garder dans l'idée plus de pouvoir l'incruster sur la première, c'est-à-dire incruster cette partie-là sur cette zone ici. J'aime moins en fait cette partie basse où je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ça pour le montage que ce que j'ai ici. La suivante on a ça, alors ça je trouvais intéressant en fait au moment où j'ai pris la photo parce qu'il y a le côté ici où on a cette espèce de déchet et comme je veux jouer un peu sur ce côté de déchet je trouvais ça chouette. Le problème à mes yeux ici c'est qu'on a beaucoup trop de cailloux et pas assez d'eau, donc on a un petit peu d'eau là, on en a ici, on en a là qui est complètement flou. Je pense pas que c'est vraiment intéressant de travailler avec ça. Ici pareil par rapport à cette photo, on a l'impression finalement que j'ai juste fait de marcher au milieu de la rivière et que j'ai pris la photo. Alors en soi la photo m'intéresse parce que je trouve ça intéressant par rapport à la rivière et par rapport à la forme de la rivière. Je trouve juste pas intéressant la partie basse. Je vais essayer ici juste de recadrer en 16/9 pour voir si on enlève la partie basse, s'il y a un intérêt ou non. Ça pourrait être pas mal aussi.
Je vais quand même la noter, c'est pas ma préférée, j'aime mieux l'angle de vue de la première. Maintenant pour le montage, je trouve vraiment intéressant d'avoir en fait la rivière qui est comme ça. Peut-être que je peux aussi l'employer pour la mixer avec la première photo. Je vais la noter et puis on verra par la suite. J'ai fait des photos aussi comme ça, c'est simplement pour avoir des photos de l'eau avec une perspective différente si je veux en rajouter à un endroit ou bien jouer avec les reflets. C'est pas une photo que je vais employer telle quelle, c'est une photo que je vais employer pour le montage, donc ça c'est quelque chose que je vais noter pour garder aussi. Photo suivante, là encore, photo qui est intéressante mais qui malheureusement a un rocher là qui est beaucoup trop imposant. La partie basse est pas intéressante non plus, on manque d'eau derrière ce rocher. Est-ce que peut-être je pourrais rajouter cette photo là sur l'autre en remplaçant le rocher finalement par ce que j'ai ici? Peut-être. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour faire le montage et je pense que ça serait un petit peu plus compliqué qu'autre chose. Parce que s'il me manque des parties, c'est-à-dire que je dois retourner dehors pour refaire des photos et que je doute que j'arrive à tenir le délai de samedi soir pour la finir. Donc ça, ce sont les photos qu'il me reste, que j'ai gardées. Les deux premières, je pense que si je les emploie, je risque de les mettre ensemble. Ça sera pas une ou l'autre, mais un mélange des deux. La deuxième, troisième, la troisième est intéressante. J'ai juste peur que la composition soit trop centrée et que ce soit pas forcément génial. En réfléchissant bien, en fait, je suis en train de me dire que les deux premières, en fait, c'est mes préférées et que je pense pas que ça soit les plus intéressantes pour le montage que je veux faire. La raison pour laquelle je me dis ça, c'est qu'en fait, on a énormément ici d'eau sur le devant, mais on en a peu sur l'arrière et du coup, pour faire un effet de truc qui remonte, ça va être très compliqué. Sur celle-ci, ça sera déjà mieux, et même si celle-là en fait est pas forcément ma préférée, je pense que ça sera la plus intéressante pour le faire. On aura malheureusement moins l'intégration de proche d'un téléphone, il y aurait juste dans le coin ici où je pourrais le faire vraiment de très proche. En fait, ça aurait été plus intéressant, je trouve, pour le travail d'intégration de le faire sur ces photos-là, sur les deux du haut, et je pense pas que l'effet final soit autant bien que ce que l'on aura ici. La dernière, je pense juste qu'elle soit pas forcément adaptée, qu'elle est intéressante en tant que telle, mais que pour l'intégration, elle va pas être bien parce qu'on n'a pas assez d'eau sur la partie arrière. Vous me voyez pas trop, on va juste essayer un truc. C'est mieux, c'est pas génial, mais c'est mieux. Ok, donc j'ai pas de studio pour shooter. Je vais shooter donc dans mon appart, c'est mon salon. Vous voyez mon bureau où je me filme d'habitude, qui est toujours très bien rangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais employer certainement... J'ai un grand diffuseur qui doit faire 1m80 par 1m20. J'ai deux valises Elinchrom qui sont assez grandes et que je vais certainement pouvoir employer en fait pour mettre mon diffuseur dessus. Comme ça je vais pouvoir shooter mon iPhone depuis le dessous entre les deux valises. Comme ça je vais vraiment pouvoir faire une lumière qui est très diffuse comme j'avais dans la nature, parce que l'idée quand on fait un composite comme ça c'est vraiment d'avoir une lumière qui ressemble à ce que l'on avait, sinon le montage fait direct très faux. En termes de perspective, il faudrait dans l'idéal que je re-shoote avec le même objectif. Maintenant, shooter avec le 24 mm ici, ça va pas être très pratique, l'iPhone va être beaucoup trop grand, beaucoup trop déformé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le shooter avec un macro, avec le 105 de chez Sigma, donc je vais faire différentes prises de vue, différents angles, je vais peut-être m'amuser à faire tenir l'iPhone un peu à la verticale, dans des sens, dans des positions un petit peu spéciales, de manière à ensuite pouvoir simplement avoir du choix au moment où je vais faire ma retouche. Je vais donc installer le set et puis on va commencer à shooter. En plus de ça, en fait, ce qu'il me faut, c'est que le sol soit blanc. Ce sera plus simple pour faire mon détourage si j'ai un fond blanc ou un fond de couleur à la limite. Je peux même mettre un fond de couleur en fait. Je sais pas si j'ai des trucs de couleur, sinon ce que je vais faire, c'est simplement employer le morceau de fond blanc que j'ai juste là. Et comme ça, je vais pouvoir simplement shooter dessus. Je vais voir si je trouve quelque chose de couleur. Si j'ai pas de la couleur, on va faire sur du blanc. Alors, je viens de réaliser en fait que j'avais même encore mieux que les valises, j'ai des chevalets, du coup je vais peut-être en fait virer les valises qui prennent beaucoup de place pour rien, et avec les chevalets je pourrais shooter depuis l'angle que je veux autour de mon téléphone et je pense que ça sera beaucoup plus pratique. Pour la peine là vous voyez plus rien, donc j'ai le fond, le diffuseur Lastolize avec en dessous le fond blanc en papier qui est découpé et deux chevalets pour tenir le tout. Un conseil, quand vous faites ce genre de photo, pensez à passer l'aspirateur avant ou virer la poussière, parce que chaque mouvement que vous allez faire, si vous shootez par terre, vous allez ramener de la poussière sur votre set et ça va être ça en plus à nettoyer en post-prod. Pas très génial. Pour le matériel, du coup, je vais employer le LB500 que j'ai employé pour m'éclairer jusqu'à maintenant. Je vais le placer de manière à pouvoir éclairer depuis dessus sur mon diffuseur.
Alors, donc là j'ai maintenant mon ELB 500 qui est installé derrière, qui éclaire donc le grand diffuseur. Si on descend dessous, on a l'iPhone qui est posé sur le fond blanc. Je vais déclencher tout ça avec mon Skyport. Si je le déclenche là, ça marche. J'ai le ELB 1200 qui est aussi dessus. D'ailleurs, je vais changer de groupe de manière à n'avoir que le petit ELB 500 qui se déclenche. Je vais faire des premiers tests, mon appareil est connecté à l'ordinateur derrière, de cette manière je vois aussi ce que je fais en grand. Je vais garder aussi tous les mêmes réglages que ceux que j'ai employés en extérieur, de cette manière en fait au niveau du bruit ça va être exactement pareil, ça sera beaucoup plus facile à intégrer que si je vais avoir à matcher en fait le grain que j'ai sur une photo par rapport à une autre. Ça fait 1 heure que j'essaie de connecter mon appareil photo à mon ordinateur. En fait, j'ai mis à jour macOS sur Mojave. Sauf que, grande nouvelle, Capture One 11 n'est pas compatible, en tout cas pas sur mon ordinateur. Visiblement, certains n'ont aucun problème. Moi, ça ne démarre même pas. J'ai essayé de connecter sur Lightroom, sauf que le D810 n'est pas reconnu. Et il ne veut pas se connecter, impossible de faire quelque chose. Bref, du coup, je vais shooter comme ça à main levée. Je vais regarder à l'arrière du boîtier ce que ça donne. Et puis ensuite je vais les passer sur l'ordinateur pour ensuite les traiter et puis que ça fonctionne. Bon, quelques petits problèmes. Du coup, voilà, j'ai shooté sur mon appareil photo. J'ai quelques photos, j'ai pas besoin d'en avoir 312 000 parce que de toute manière la perspective je peux la changer par après. Comme vous avez vu, j'ai manipulé l'objet avec mes mains. Alors si vous faites de la photo de produit, je pense que vous avez l'urticaire à me voir faire ça. La simple et bonne raison que les téléphones seront tout petits sur ma photo. Et qu'en plus de ça, la partie noire de l'écran, je vais la changer et je vais l'éclairer. Donc toute la partie noire où on voit vraiment les traces de doigts, on va la faire disparaître après dans Photoshop. Et la partie blanche, ça va quasiment pas se voir. Ça va être tellement petit. C'est pas du détail, c'est pas du produit serré. Donc, c'est mieux comme ça. Donc, du coup, c'est vraiment pas hyper important d'avoir des gants blancs en coton, ce que j'emploierais autrement pour faire du produit. En plus de ça, vous avez vu que j'ai employé des petits objets pour le caler, pour le changer d'angle. De toute manière, je vais le détourer à la plume un petit peu rapidement. Je vais pas faire un détourage parfait, c'est pas le but non plus ici. De nouveau, si vous faites du produit, c'est intéressant d'avoir peut-être plutôt des petits bouts de gomme d'architecte, espèce de truc, la pâte un petit peu souple, comme la pâte à modeler par exemple, pour simplement pouvoir caler le produit ou le téléphone dans ce cas-là. Histoire d'éviter de le caler et de pas avoir des objets partout dans le champ que vous devez par la suite détourer et que c'est un petit peu pénible. Mais bon, quand on n'a pas le temps et qu'on essaie de restreindre le budget, forcément que voilà, on fait avec les moyens du bord, et c'est aussi un peu l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer que même quand quelque chose ne marche pas, que même quand on n'a pas forcément les moyens au niveau du temps ou financier pour organiser un gros shoot, on peut quand même essayer de faire avec les moyens du bord. Enfin, je vous dis ça, mais on n'a pas encore retouché la photo. Ça sera pour demain dans la suite de la vidéo. Donc je vous dis rendez-vous demain matin. Et puis comme ça, on va regarder un petit peu en retouche ce que ça donne.